Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure application pour analyser vos matchs. Peu importe le championnat, peu importe l'équipe, vous pourrez carrément tout voir sur cette équipe grâce à cette application-ci. Ok, là, je vais vous présenter la vue de face et après, on va entrer un peu en détail. Donc, je vais vous présenter comment ça se présente. Je vais vous montrer juste comment ça se présente et après, on va aller en détail. Cette vidéo sera un peu longue parce que pour moi, c'est clairement la meilleure application pour pouvoir analyser les matchs avant de parier dessus. Ok, là, l'application s'appelle SofaScore. Regardez juste, vous venez dans votre application Play Store comme ceci. Vous tapez SofaScore et c'est cette application-ci. C'est que si vous êtes déjà nombreux à l'utiliser, mais est-ce que vous l'utilisez de la bonne façon? Alors, si vous voulez utiliser cette SofaScore de la bonne façon, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ok, une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez simplement sur Ouvrir. L'application se présente comme celui-ci. Si vous n'avez pas encore fait de mise à jour, il faut faire la mise à jour pour pouvoir comprendre exactement tout ce que je veux dire. Ok, une fois que j'ai ouvert l'application, je vais plutôt aller sur les matchs de demain parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. On va aller sur les matchs de samedi. Là, ça serait plus facile pour moi de vous montrer. Et avec les matchs qui vont aussi se jouer demain, ça serait aussi agréable pour ceux qui vont voir et pour vous aussi analyser. Ok, je ne vais pas trop bavarder, on va entrer dans le vif du sujet. Vous voyez que là, vous pouvez sélectionner le championnat. Vous voyez que là, il y a la Liga. Je vais prendre peut-être le match de Barça contre Real Betis et on va faire une analyse dessus. Vous voyez, on va analyser ce match en profondeur. Donc, on va faire carrément toutes les analyses qu'il y a à faire sur ce match. On va voir tout ce qu'on peut voir avant que le match ne commence. Ok, comme vous voyez d'abord, une fois que vous cliquez sur le match, on voit que, Barça a la cote à 1,73 et, et, et Betis a la cote à 4. Donc, voilà d'abord la première chose qu'on constate. Et ici, on peut mettre ici pour voir qui va gagner, qui va perdre. Donc, vous-même, vous pouvez faire le vote. On voit que la victoire du Barça est à 1,80 d'après les votes de plus de 37 000 personnes. Donc, vous voyez, ces petits détails sont aussi importants. Par manière, ces petits détails sont importants. Donc, vous voyez que là, c'est le vote de 37 000 personnes. Et 81% des 37 000 personnes disent que ce match va finir par la victoire du FC Barça. Ok, là, après la victoire, on scrolle juste un peu, on voit les deux équipes vont marquer. On a eu à 84%. Il y a 8 000 personnes qui ont voté pour ça. Ok, moi aussi, parce que moi aussi, je vois bien que les deux équipes vont marquer, qui va marquer en premier Barça. Il y a 7 000 personnes qui ont voté que le Barça va marquer en premier. Là, on peut voir les dernières confrontations. On voit que sur les 10 derniers matchs, Barça a gagné 7. Il y a eu 2 matchs nuls et une seule victoire aussi pour Real Betis. Ça, ce sont aussi des très bonnes informations à prendre en compte. Vous voyez, ça sont des très bonnes comparaisons. On voit que formé d'avant-match, on voit que le Barça est à 7,04 et Atlético est à 6,92. Donc, voilà un peu tous les infos qu'on peut voir sur la page détail. Et là, si on clique ici sur comparer les statistiques des équipes, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez maintenant choisir les équipes. Choisir, voici ça. Là, vous pouvez comparer les deux équipes. On voit que les deux équipes ont joué. On voit que Barça a joué en réalité 15 matchs. 15 matchs dans le championnat cette saison. Donc, vous pouvez faire ça sur carrément toutes les équipes, tous les matchs pour tout voir sur ces équipes-là. Et on voit qu'ils ont marqué 42 buts. Barça a marqué 42 buts et, et encaissé 17. Vous voyez. Et il y a eu 32 pas décisifs durant ces 14 matchs. Vous voyez qu'on regarde la même chose pour Betis. Betis a joué 14 matchs, a marqué 24 buts. Donc on va dire qu'en réalité, on marque maximum 2 buts par match parce que 24, bon, un but et demi par match, même parce qu'on n'atteint pas 2 buts. Donc ce sont les statistiques qui sont importantes à prendre en compte. Vous voyez aussi ici, buts concédés par match. But par match, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. But par match, vous voyez que Betis marque en réalité 1,6 buts par match et Barça est à 2,80. Donc Barça peut atteindre facilement 3 buts par match. Alors que Séville, Betis a du mal à atteindre 2 buts. Donc ça sont les informations qui sont vraiment importantes quand vous voulez comparer deux équipes. Vous voyez que là aussi on a les tirs cadrés par match. Vous pouvez aller dans l'application SB. Vous jouez simplement les tirs cadrés de Barça. Vous voyez qu'on dit en réalité Barça a 7,7 tirs cadrés par match et son adversaire est à 4,5 tirs cadrés par match. Donc vous pouvez totaliser. Au total, ça fait 11 tirs cadrés. Vous pouvez aller dans l'application de Paris, vous mettez là, total des tirs cadrés, 11 et plus ou moins de 15. Donc, c'est à vous de voir. Donc, c'est ça que vous gérez ça. Ce sont
des très bonnes informations que l'application donne. Si je ne me trompe pas, on pourrait aussi regarder les cartons jaunes par match. À partir des cartons jaunes, donc c'est à vous de scroller pour voir tout. Si je veux simplement parler dessus, ça va prendre trop de temps. Si je veux m'arrêter sur chaque aspect, ça va prendre trop de temps. Mais tous ces aspects-ci peuvent vous permettre d'avoir toutes les analyses avant de parier sur un coupon. Ok, les cartons jaunes, comme je vous disais, on voit ici que Betis a 2 cartons par match et Barça il y a 1,80. Donc on voit qu'au total, les deux équipes atteignent facilement, disons, 4 cartons au max par match. Ça sont juste les premières informations qu'on a eues sur ce match, sur ce match-ci, ce match qui va se jouer demain-ci. Ok, là il rentre encore, ça c'est juste les premières infos qu'on a eues. On vient ici. Si on vient sur cote, on va voir tous les cotes dans les applications. Donc, la cote que j'ai vue là-bas qui nous intéressait le plus, c'était au niveau des tirs cadrés. Mais bon, ici là, sur l'application, quand ils mettent les cotes, ils ne mettent pas les tirs cadrés des deux équipes. Donc, on va faire ça plutôt dans la... Pour ceux qui veulent avoir le coupon que j'aurais combiné sur les tirs cadrés, n'auront qu'à rejoindre mon canal Telegram. Et d'ici demain, je vais faire une vidéo dédiée carrément aux tirs cadrés. Et je vais poster ça sur ma chaîne YouTube. Mais pour ceux qui veulent avoir le coupon des tirs cadrés là, vous n'avez qu'à me rejoindre sur Telegram. Donc, vous voyez que là, on continue à scroller. Vous voyez que là, on vient sur composition d'équipe. Là, on peut voir la composition probable des deux équipes pour le match de demain. Les absents de Bilbao, les deux Betis, pardon. Voici les 3 absents qui sont, les 3 joueurs qui sont absents dans le match de Betis. Ces 3 joueurs ici. Alors, attendez voir. Voici les 3 joueurs absents dans le match de Betis. Et vous pourrez regarder aussi pareil pour Barça. Donc, pour regarder pour Barça, vous cliquez juste là. Vous voyez tous les absents du Barça. Il y a Olmo qui est blessé, Dejon qui est blessé, là, Gavi qui est blessé. Et on peut voir encore plus. Vous venez juste pour voir encore plus. Vous cliquez juste sur le joueur. Sur la photo du joueur, on va cliquer sur Olmo comme ça. Là, on pourrait voir les détails des matchs que Olmo a joué avec le Barça cette saison. Donc, c'est comme je vous disais que cette application est vraiment détaillée. Vous pouvez voir les critères, les points forts de Olmo. Vous voyez que voici toutes ces caractéristiques ici qui sont données. Toutes ces caractéristiques sont données ici. Vous pourrez voir ça pour voir toutes les caractéristiques de Olmo. Donc, c'est un peu ça. Cette application est vraiment géniale. Continuez à regarder la vidéo pour vraiment tout voir cette application. Vous voyez qu'on peut voir dès le premier club où Olmo a commencé en deuxième division à Dynamo Kiev. Il a joué maintenant une saison à Dynamo Kiev. Il a été acheté à Leipzig à 20 millions et le Barça l'a acheté à 55 millions. Donc, vous voyez là, ça résume déjà l'histoire de la carrière de Olmo. Vous pouvez venir ici sur la saison. On voit qu'il a joué au total 13 matchs avec le Barça depuis le début de cette saison-ci. Il a débuté 8 matchs. Il a marqué 40 buts. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, voilà toutes les statistiques sur le joueur personnel. Donc, sur ce joueur personnel, mais Daniel Olmo, vous pouvez avoir toutes les statistiques sur lui. Là, voici tous les matchs dans lesquels il a participé. On peut voir ici que dans le match contre Alaves, il est carrément sorti homme du match de Alaves. Et le match de Barça il a atteint 8,40 de compétences. Donc, vous voyez, tout est décrit sur un joueur. Voici, là, on peut cliquer sur carrière pour voir tous les clubs dans lesquels il a joué. Donc, voilà tous les clubs dans lesquels il a joué depuis le début de sa carrière. Il a été acheté à Leipzig en 2020. En 2020, il a joué une saison à Leipzig. Il a joué tous les championnats. Donc, vous voyez, avec ça, vous pourrez tout voir sur lui, carrément tout. Donc, là, c'est aussi un aspect, je ne voulais pas vous montrer ça maintenant, mais bon, c'est déjà arrivé. Donc, bêta, vous voyez une fois. Et si vous sur Média, vous pouvez voir toutes les infos qu'il y a sur le club du Barça ces derniers temps. Toutes les infos qu'il y a sur les joueurs, voici tout ça. Vous voyez un peu. Ok, on va rentrer et continuer à vous montrer. On était à ce niveau-ci. Donc, peu importe, quand vous voyez la composition-ci, vous pouvez cliquer sur n'importe quel de ces joueurs-ci pour avoir tous les détails de leur carrière, de leurs statistiques, des buts qu'ils ont marqués depuis cette saison. Et donc, vous pourrez avoir tout sur eux si vous cliquez sur n'importe quel joueur. Ok, on va aller sur classement pour voir le classement. On va voir ici que Barça est premier avec 37 et Real Betis est cinquième avec 24 points. Ok, on va voir les matchs qui nous intéressent. J'espère que vous êtes rappelés de la partie des tirs cadrés, les cartons jaunes qu'on a vu là-bas. Donc, on va regarder ça ici. On voit ici que tête à tête, la partie qui nous intéresse ici, c'est ici. Score tête à tête. C'est tête à tête, c'est là. Ok, on voit ici qu'il y a plus de 2,5 buts sur 6 derrière ce dernier match. Vous voyez comme moi.
Donc voici ça. Plus de 2,5 buts sur 6 de leurs 7 derniers matchs. Les deux équipes marquent sur 4 de leurs 5 derniers matchs. Si on vient plus en bas, on va voir ici qu'il y a moins de 4,5 cartons jaunes. Voici ça. Moins de 4,5 cartons sur 7 de leurs 7 derniers matchs. Vous voyez un peu, donc ça c'est quelque chose qui est sûr. Sur les 7 dernières rencontres, il y a eu moins de 5 cartons jaunes dans le match. Vous voyez un peu. Et c'est un truc que vous pourrez aller facilement jouer ça sur Ainsbeck. Comme j'étais en train de vous dire, rejoignez mon canal Telegram pour profiter de tous les coupons. Et demain, je vais vous faire une vidéo sur les cartons jaunes. Ok. Et je vais vous présenter aussi une très bonne application pour appuyer encore plus les dires de cette application-ci au niveau des cartons jaunes. Première des choses, rejoignez d'abord mon canal Telegram. Là maintenant, vous voyez, c'est là on peut voir tous les derniers matchs de ces deux équipes. Pour vous montrer que cette astuce marche des cartons jaunes est vraiment ça. On va aller sur les 7 dernières rencontres parce que comme je vous ai dit, on peut avoir tous les infos qu'on veut sur ces équipes-là. On va aller sur les 7 derniers matchs et on va regarder s'il y a un match où il y a eu plus de 5 cartons pour vous montrer que c'est exactement les données que l'application donne est exactement ça. Regardons les derniers matchs en date, ils ont joué le 5 quart 2025. On va regarder contre le nombre de cartons avec moi. Voici un carton à Koundé à la 87e minute, un carton, deux cartons dans le match. Il y a juste deux cartons, il y a eu trois cartons dans ce match-ci. Vous voyez. Donc voici le premier carton ici à Nathan, le deuxième carton et le troisième carton. Donc, je vous promets, si on regarde dans les 7 derniers matchs, ça serait exactement ce qui est écrit là-bas. Donc, regardez, vous pourrez regarder ça dans votre téléphone là-bas pour vous rassurer vraiment si c'est ça ou pas. Vous voyez qu'il y a eu 4 cartons, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, donc l'application, quand il donne ses scores, ce sont les scores, quand il donne ses astuces, ce sont des astuces complètement vérifiées. Alors, abonnez-vous pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve demain pour le coupon des 10 cadrés et des cartons jaunes. Passez une bonne soirée, c'était Maltazar. On est ensemble.